Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Est-ce que les réseaux sociaux aussi sont un terrain favorable aussi à l'orchestration d'espèces de raids numériques en fait? Oui, alors les réseaux sociaux, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, il faut dire aussi que les réseaux sociaux ont vraiment permis au féminisme aussi d'éclore. Il y a énormément de nouveaux comptes féministes, d'éducation à la sexualité aussi, de collectifs féministes qui se structurent grâce aux réseaux sociaux. Et de l'autre côté, en effet, les algorithmes des réseaux sociaux, ça a été montré, mettent vraiment en avant ces contenus masculinistes. C'est la journaliste Pauline Ferrari qui a fait un peu des petites expériences où elle voit qu'en se créant un faux profil d'adolescent de 14 ans, un peu mal dans sa peau, et bien qu'au bout de 10 minutes, elle a accès déjà à des contenus masculinistes. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les jeunes garçons, ils sont exposés. Ensuite, bien sûr, c'est pas uniquement les réseaux sociaux qui vont tout à coup convaincre ou faire passer à l'acte un adolescent. Il y a tout aussi un écosystème entier autour de ça. Et donc les réseaux sociaux, c'est pas un espace isolé. Donc il y a aussi l'école, la famille, etc. Et nous, par exemple, à Plan International, on a fait en janvier une étude sur les violences de genre à l'école. Et ce qu'on voit, donc on a fait sur à la fois les violences physiques ou psychologiques ou sexuelles, mais aussi le cyberharcèlement. Et ce qu'on voit, c'est vraiment le cyberharcèlement fait partie intégrante des violences chez les jeunes et aussi à l'école, et que c'est vraiment indissociable, et que les violences qui se produisent en ligne, et bien souvent vont se transposer hors ligne ou vice-versa. Donc vraiment, ça fait partie d'un tout. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.